Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va, honnêtement. Peu importe qui tu es actuellement, nous sommes tous passés par cette même case. Être des êtres nouveaux sur cette terre. Autrement dit, bébé. Et quand j'étais bébé, comme toi aussi, on gesticule, on bouge. Chacun peut crier dans tous les sens, mais quel est l'objectif? Faire comprendre nos besoins et satisfaire ces derniers. Et au bout d'un moment, en contemplant les parents, les personnes autour de nous, nous comprenons un élément essentiel. L'homme communique. On donne des mots pour être compris et ainsi avancer main dans la main par la grâce de Dieu. Alors tu as appris, j'ai appris, nous avons appris à parler. Malheureusement, ce langage est porteur de conséquences, parfois bonnes ou mauvaises. Et heureusement, la Bible l'a très rapidement réalisé, que le fait qu'on doive discuter, c'est important, c'est essentiel, car beaucoup le disent. L'homme est un animal social ou sociable, mais entre nous, ça cause des problèmes. Alors ensemble, en ce matin, si Dieu le veut bien, on comprendra un peu les recommandations que nous offre la parole de Dieu, pour que nos mots ne soient pas source de destruction, et pourquoi c'est le cas d'ailleurs, mais plutôt de guérison. Alors si tu es prêt, seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. Et afin de bien réaliser, mais pourquoi la Bible aime tant les mots, et quels sont les conseils qu'elle donne par rapport à cela? Partons avec une simple introduction. Proverbe chapitre 15, le verset 1 à 2, où déjà il est donné quelque chose d'intéressant concernant les mots. Allons-y. Proverbe chapitre 15 et le verset 1. Rappelle-toi que l'objectif n'est pas d'être éloquent, car on peut bien parler mais dire énormément de bêtises. Mais plutôt comprendre mes mots là actuellement. Quel est l'impact qu'ils ont sur l'autre et déjà sur moi, afin de nous améliorer ensemble par la grâce du Seigneur Jésus. Proverbe chapitre 15. Allons-y. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Tu n'as pas tant besoin d'être chrétien ou non chrétien pour comprendre cela au fond, car tu l'as vu au quotidien. Les mots que tu peux donner à un autre peuvent réchauffer la température, amener à la colère ou parfois une simple phrase, un petit encouragement, cause la douceur, la paix, la joie. Mais quel est le pouvoir de ce membre si petit? Est-ce que ce n'est pas l'élément le plus important que Dieu a façonné, créé en nous? Ces réponses sont heureusement données par la grâce de Dieu. Et dans quelques instants, tu vas réaliser que, les mots, ta langue a un potentiel énorme, incommensurable, démesuré, quasiment. Allons-y, dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 2, où il donne aussi des belles phrases pour comprendre, le pouvoir du langage. Ok? Jacques chapitre 3 et le verset 2. C'est intéressant, reste accroché. Allons-y. On change tranquillement. Sinon, j'espère que tout se passe bien pour toi. Peu importe où t'en es, tes examens, tes pas examens, tes vacances. Profite et passe un bon moment, ok? Alors Jacques chapitre 3, parce que le but c'est quand même qu'on se ressource ensemble autour de sujets qui sont selon moi primordiaux. Allons-y, Jacques chapitre 3 et le verset 2. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Si un homme ne trébuche pas, ou si une femme ne trébuche pas en parole, c'est aussi pour vous, mesdames, au fond, vous êtes des hommes, des femmes mûrs. Et pourquoi? Tu vois, je ne sais pas si tu te souviens bien, mais il y avait un moment dans la vie de Jésus où les apôtres, plutôt les pharisiens, oui, ont critiqué les disciples de Jésus en disant, avant de manger, ils ne se lavent pas les mains. Et là, Jésus était un peu embêté, tu comprends? Il leur dit, ce qui compte, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme, mais ce qui en sort. Pourquoi on dit que si tu arrives à tenir ta langue, en réalité, tu as presque une totale, complète maîtrise de toi. Ce qui sort de ta bouche
C'est le reflet de l'état de ton âme. Je veux dire par là que si, dans mon esprit, dans mon âme, au fond de moi-même, dans ma pensée, j'ai des mauvaises idées qui me consument. Je regarde, je fais de mauvaises choses en écoutant mon langage, en regardant à quel point j'insulte les autres. Là, tu vas réaliser que, oh, Mathis, même s'il paraît sain en action, quand on regarde ses mots, mais ce n'est pas bon. Et c'est pourtant ce qui est le plus important, car cela sort du plus profond de ton être. Alors si tu insultes, que tu dis des bêtises, cela signifie que tu n'es pas encore apte à tenir ton corps en bride. Et que face à l'ennemi, laisse-moi te dire au fond que tu es faible. Et là plus tard, Jacques, je crois que c'est lui qui a noté ce magnifique livre, donne des beaux exemples. Le bateau est grand par exemple. Le bateau est énorme. Et pourtant, qu'est-ce qui le dirige? C'est un gouvernail. Tu as beau être un homme qui semble bien en apparence, une femme bien en apparence. Mais en écoutant ton langage, on va savoir mais qui domine ton esprit, qui domine ta vie. Car ce que tu dis reflète comment tu te sens au plus profond de ton être. Les insultes ne viennent pas du jour au lendemain. Non, les insultes ont été nourries. Nourries au plus profond de toi, inconsciemment, avec le temps, et là tu le rejettes d'une façon incontrôlée et tu n'es pas apte à te maîtriser. Et c'est bien là la tragédie. Le gouvernail est tout petit, il domine le bateau. La langue, c'est un tout petit membre si faible, minuscule, mais au fond, il cause tellement de dégâts. Et on va aller plus loin au verset 5 où Jacques nous donne davantage de détails. Tu vois, ces recommandations, elles nous aident un peu, mais à se dire, oh, depuis tout ce temps, la langue a fait défaut. J'ai dû faire mal aux autres. Les autres m'ont fait mal à cause de cela. Mais qui s'en est rendu compte? Personne. Car je n'avais pas cette connaissance et jamais je n'ai compris que les paroles de Proverbe ont du sens au fond. Proverbe 15, ok? Donc on continue. Jacques chapitre 3, le verset 5. Alors, de même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Alors bon, sous quel prisme, quel côté, quel endroit nous est présenté un petit peu le langage? Un côté négatif, car c'est vrai, entre nous à l'école, j'ai parfois été traumatisé par les paroles de mes amis, entre guillemets, à mon encontre. Des petites critiques sur ton apparence, sur ta façon d'être. Souvent, ce n'est pas les violences physiques qui font mal, mais les violences verbales. Que ce soit à l'école, les mots qu'on te ressasse à l'esprit, tu les gardes tout le temps dans ta tête. Ça t'harcèle parce que quelqu'un t'a dit que tu n'es pas comme il faut, que tu es faible, que tu n'y arriveras pas. Oui, ces mêmes paroles causent des traumatismes et plus tard des conflits. Parce que comme on t'a dit cela, je me rappelle tout jeune, c'était drôle parce que on discutait avec moi, peut-être qu'on m'insultait à l'école, qu'on jouait dans ce genre de petites bêtises, tu vois. Et on a tendance à pousser l'autre. Et il te dit, mais pourquoi tu me pousses alors que j'ai seulement parlé? Mais sache, mon frère, ma soeur, mon ami, que tes paroles m'ont fait mal et que j'ai dû riposter avec des actions concrètes. Les mots touchent, les mots blessent. Dans une famille, ce que tu peux dire à ta femme, à ton mari, à ta soeur, à ton frère ou ce qu'on t'a dit va façonner toute ta vie. On t'a dit que tu es nul, que tu ne vas pas y arriver. On t'a insulté de tous les noms. Ta confiance en toi est brisée. Et on se demande pourquoi après tu fais le mal. Pourquoi les conflits naissent. Pourquoi il y a des querelles. Pourquoi il y a des guerres. Mais tout part d'un mot, d'une phrase qui n'a pas été bien tournée, pas bien présentée. Et là, la destruction apparaît et le chaos, c'est un synonyme au fond, s'ensuit. Cela crée une mauvaise atmosphère négative. Tout cela à cause d'un mot. Ok? Elle peut se vanter de grandes choses, la langue. Une petite phrase, un petit mot, crée des grosses conséquences. Comme un petit feu embrase une forêt qu'on a même du mal à éteindre, à contrôler finalement. Et puis bon, si on continue, qu'est-ce qu'on peut noter au verset 8? Que, en tout cas à partir du verset 7, les animaux, on peut les contrôler. Ils ont des parents que pour ça, on les met aux zoos, on leur donne à manger, on peut les fusiller, les tuer, oui, ok. Mais la langue, si un homme a à te dire quelque chose, qui va le contrôler? Tu ne peux pas le faire.
si ce n'est qu'en le tuant. Mais en tout cas, il est impossible pour toi de maîtriser quelque chose qui est purement humain, qui nous dépasse, car tu veux maîtriser une créature comme toi. L'homme a été fait pour dominer sur les animaux, oui. Mais l'homme n'a pas été fait pour dominer sur l'homme. C'est Dieu qui doit dominer sur l'homme. Alors si j'ai quelque chose à te dire de bon comme mauvais, qui va m'en empêcher? Si ce n'est que moi-même ou Dieu. Cette langue incontrôlable cause énormément de peine dans ce monde. Et c'est une tragédie. On va y remédier dans quelques instants. Avançons. Le verset 8, ok? On va lire ça vite fait. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. On l'a dit, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel, la mort carrément, ok? Parce que quand tu parles mal, là, il peut y avoir un meurtre, une action qui mène à l'échec, tu vois? Tous ces mal partis, tout a dérapé plutôt à cause d'un mot placé de travers et les conséquences sont maléreusement mais on continue. Venin mortel parce que, verset 9, par elle nous bénissons Dieu notre Père, on prie, on va à l'église, ok? Et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Tu aimes Dieu, en même temps tu critiques l'autre avec tes pensées, non pas seulement, mais surtout avec ce petit membre très important. Ok? De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. On ne va pas passer par 4 chemins ici. On ne veut pas que cette langue te serve à maudire en même temps à bénir. L'auteur le dit, de la même source, il ne peut pas y avoir de l'eau douce et de l'eau de mer. Non, il faut faire un choix. Mais comment amener à la guérison? Un langage qui transforme, un langage qui renforce, un langage qui donne tout pleinement en Dieu. C'est un témoignage. Le langage est le plus grand des témoignages. Car ça fait longtemps que je n'ai pas insulté. Et je sens la différence. Quand les gens viennent à toi, ils se demandent, mais pourquoi? Et c'est agréable pour chacun. Je n'aime pas entendre des mauvais mots placés n'importe où, n'importe comment, car ça a une grande influence sur l'homme. Et malheureusement, très peu se rendent compte et balancent des mots, des injures. Car ils se laissent dominer par leur nature humaine et ne sont pas capables de tenir leur corps en bride. La solution, allons-y. Éphésiens chapitre 4 et le verset 29, toujours donné par qui? Dieu, heureusement, par l'intermédiaire de notre apôtre préféré presque, Paul. Allons-y. Éphésiens chapitre 4 et le verset 29. Allons-y. Quels sont les fondements pour une bonne parole? Un témoignage dans les mots. Verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le verset 30, le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Au fond, ce que ces passages nous disent actuellement, c'est que tu es libéré. Depuis que Dieu est arrivé dans ce monde, que le Saint-Esprit t'a, je le crois, touché, nous avons la faculté d'être enfin, on a plus poids à côté de nous. Je cherchais un mot comme libéré, mais quoi de plus puissant? Notre nature humaine n'a plus la faculté de nous dominer. Mais on peut le faire comme on le fait avec les animaux. Notre langue doit être bien domptée. Notre langage doit être réfléchi avant de parler. Demande-toi, mais est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ce que je reprends, je vais dire, va amener l'autre à se sentir mieux ou mal? Ok? Et en fonction, tu dois donner des paroles de grâce, assaisonnées de grâce pour faire du bien à chacun. Et ainsi, je crois que si les mots ne font pas défaut, qu'ils sont inspirés par Dieu, les mauvaises actions, les guerres cesseront instantanément. Car tout parle d'une insulte, tout parle d'un truc qui a été dit de travers, d'une incompréhension. Et là, le chaos survient. On ne veut pas de cela. Alors ne t'empresse pas de parler pour parler, non. Mais maîtrise cette langue, qui si tu ne fais pas attention, t'amènera à la mort. On ne veut pas de destruction, mais plutôt une guérison en Jésus-Christ. Alors oui, prions pour atteindre cela, grâce à notre Sauveur. Car le constat est malsain, mauvais, mais réel. Le langage fait mal.
Le langage cause la mort. Le langage m'a longtemps marqué avec des traumatismes. Il brise des foyers, brise des couples à cause de ce petit membre-là. Oui, ok? Mais il y a la rédemption, la solution, Éphésiens 4, le verset 29. Que chacun nourrisse son âme de bonnes paroles, avec la Bible encore et toujours, afin que nos paroles soient assaisonnées de grâce en tout temps. Prions s'il te plaît en ce sens. On ferme les yeux, allons-y. Mon Dieu, je te remercie pour tout et encore une fois pour tout. Nos mots marquent. L'impact de ces derniers est au fond inévitable. On peut faire du bien avec les mots, en envoyant un beau message, un encouragement, même si parfois ça semble trop, plutôt que de causer le mal. Car le diable a tenté les anges en parlant. Adam et Ève ont chuté à cause de lui, à cause des mots encore. Toujours et toujours, on voit que dans l'histoire de l'humanité, dans la Bible encore plus, mais le fait de ne pas gérer ce petit membre, cette langue, cause énormément de souffrance tout autour de nous et même en nous. Alors à nous à la contrôler. Comme Paul l'a fait, ce n'est pas facile, mais petit à petit, oser dire moins de mots qui n'ont pas de sens, moins d'insultes. On ne parle pas d'éloquence, je l'ai dit, mais parler en faisant du bien à l'autre. Cette seule volonté doit dominer chaque esprit. Je t'ai prié quand tu exauces, et je le crois, ma prière. Au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen, amen. Alors oui, j'espère honnêtement que cette vidéo t'a plu, que tu comprends un petit peu mieux, mais pourquoi la Bible parle tant du langage, pourquoi dans le quotidien, on en a besoin, pourquoi le bébé doit parler pour être compris, et comment cela peut aussi dériver vers le mal, ok? On sait comment éviter ce cas de figure. J'espère m'avoir fait comprendre par la grâce du Seigneur Jésus. Tu as des questions, tu peux les noter en commentaire. Sinon, abonne-toi parce que ça t'a plu. Tu peux aimer la vidéo, la commenter, je l'ai dit. Tu as besoin de prière, d'un entretien, de témoigner. Mon mail, paroledemathis@gmail.com. Ok, sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. Prochaine vidéo dans quelques jours, si Dieu le veut bien. Et puis, au revoir. Bye bye. Bye bye. Voilà, c'est un plaisir pour moi, comme d'habitude.